les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 19 janvier 2012. Avec aujourd'hui une belle séance haussière, puisqu'après une ouverture sur les 3284,16, nous avons marqué un plus bas à 3272,31. Un plus haut qui sera la clôture du jour à 3328,94 points. Le CAC 40 gagne 1,96% sur cette séance, plus de 64 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une belle séance de hausse avec une clôture sur le plus haut, mais à l'extérieur de la bande de Bollinger, qui traduit donc un mouvement qui a tendance à exagérer légèrement, donc en direction de cette fameuse résistance des 3333 points que nous détaillerons tout à l'heure. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est toujours sur son évolution haussière. Vous voyez que ce support que nous avions tracé ici sur ces deux points de contact lorsqu'on était venu se retourner ici, continue à bien nous indiquer la tendance en cours. Donc pour l'instant, rien à dire au niveau du RSI, même si on commence à s'approcher de la zone de surachat. Le stochastique, quant à lui, retourne en surachat, accompagné de sa ligne de signal. Donc pour l'instant, en attente d'un mouvement, le surachat du stochastique, indicateur qui est nettement plus volatile, n'indique pas forcément un début de ralentissement, c'est plus le signal baissier qui s'ensuit qui est intéressant avec cet indicateur. Au niveau du MACD, on est toujours sur une évolution positive, et puis alors par rapport à hier, ce qui est intéressant, non, ce n'est pas ça, c'est l'évolution des volumes, puisque au niveau des volumes, regardez cette explosion. Je vous disais hier que les volumes des séances baissières avaient tendance à monter alors que les volumes des séances haussières avaient tendance à descendre. Et bien là, on a eu vraiment un surplus de volume sur cette séance, puisque nous sommes largement supérieurs à la moyenne, quasiment 2 fois au-dessus. Donc c'est une séance très puissante, ce mouvement haussier qui correspond vraiment à un emballement, donc, puisque une telle hausse accompagnée de volume montre quand même un signe de puissance, et avec une volatilité dans la moyenne. Donc on voit ici une séance quasi unidirectionnelle, puisque même après avoir hésité un petit peu sous les 3300 points, lorsque les cours à la cassure ici des 3300 points, on a vraiment eu une accélération suite à la cassure ici des plus hauts de la séance d'hier. Donc cette cassure nous montre vraiment une très belle phase de hausse, donc accompagnée de forts volumes. On a des plus hauts qui redeviennent de plus en plus hauts. On avait eu ce mouvement d'hésitation ici. Je vous avais dit qu'une cassure durable de la zone des 3290 points donnerait des signes de hausse. On peut même s'aventurer, voyez, à reporter ce support sur le dernier plus haut pour mesurer un trend qui pour l'instant est hypothétique, puisque nous n'avons qu'un seul point ici de contact sur cette zone. Donc pour l'instant c'est vraiment pour nous donner juste une indication, à savoir si la dynamique se continue. Et puis au niveau de la tendance, c'est relativement propre aussi, puisque l'on a ici une phase de retournement avec donc dépassement de la moyenne mobile 20 exponentielle. On repart donc sur cette moyenne mobile 20 que j'utilise énormément, même pour les interventions intraday. On imprime une dynamique haussière qui vient casser, même si c'est de peu, le précédent plus haut. On revient consolider, contact sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Ici, on a du mal à démarrer, on revient chercher sur la même zone, et donc on confirme avec un nouveau plus haut, puisque suite à la cassure déjà depuis 2 séances de ce précédent plus haut, on confirme cette tendance haussière. Alors là, la tendance haussière, on est quand même sur des zones hautes, on est en dehors des bandes de Bollinger, ce qui est relativement rare pour un indice, qui est, je le rappelle, une pondération de plusieurs valeurs, donc notamment 40 pour le CAC 40, et donc
il y a toujours forcément des moyennes, hein, c'est-à-dire aujourd'hui on a beaucoup été porté par les bancaires et certaines cycliques. Bon, il y a des valeurs défensives qui ont baissé, et donc on a eu des bancaires qui ont dépassé les 10%, des valeurs cycliques des valeurs défensières qui étaient à moins 2, moins 3%, ce qui nous fait un résultat à plus de 2%. Donc cette moyenne, en général, limite les mouvements d'exagération, et donc le fait d'avoir ici cette sortie des bandes des Bollinger, vous voyez que sur cette phase ici, on en a très peu. La dernière phase était ici fin novembre, donc lors de cette phase de baisse, et puis après on était bien remonté. C'est assez rare, donc attention, on est vraiment sur le haut de la tendance. Vous voyez que le potentiel haussier, ne serait-ce que pour demain, si on respecte ici la largeur du trend serait limitée à 3333,63, alors que au niveau de la baisse, vous voyez qu'on pourrait largement revenir sur ce support sans invalider la tendance. Donc attention, hein, à ne pas rentrer ici sur des points hauts, même si on est en tendance haussière affirmée, c'est toujours dangereux. Donc pour continuer cette tendance, le prochain objectif se situe bien sûr aux alentours des 3333. Alors pourquoi 3333 ? Eh bien tout simplement puisque c'est le refermement de ce gap, hein, que nous avions eu entre le 28 et le 31 octobre. Donc là on avait, suite à cette forte hausse ici, on avait eu un gap baissier, hein, qui s'était dessiné avec une accélération à la baisse, phase d'hésitation, donc on avait confirmé. Donc là, début de mouvement baissier, et donc on voit ici que sur cette bougie, eh bien c'est cette zone ici, ancien support de cette bougie, qui se transforme en résistance et donc en objectif. Et puis en cas de cassure ici de cette zone des 3333 à la hausse, eh bien nous avons une zone à 3390, hein, qui est aussi une précédente résistance. Donc pour jouer la continuité demain par exemple, alors nous sommes en phase d'exagération, puisque je vais donc vous montrer, ça. Normalement non, c'est pas celui-là. Voilà, donc on est en phase d'exagération. Vous voyez qu'on vient commencer à sortir ici on est sur le haut de la bande rouge. 3310 était en dehors de la bande rouge d'hier, donc ça correspond à des zones où on va pouvoir retracer, où on peut attendre un bon pourcentage de probabilité de retracement, mais pour l'instant le retracement n'a pas eu lieu, donc il faudra ajuster son objectif demain. Et puis surtout cette zone des 3310 constitue l'objectif d'un trade qui avait été lancé mardi, puisque je rappelle qu'on était toujours sur un trade ici sur une cassure des 3260 qui nous donnait un signal haussier avec un objectif donc à 3310. L'objectif avait été atteint aujourd'hui, et puis on a un peu de réussite sur ce coup là, puisque hier lors de la consolidation, je rappelle que le stop était à 3235, et bien nous avons marqué un plus bas à 3236,49. donc ici nous avions financé le stop lors de la première séance, hein, puisque les 3285 avaient été atteints en séance avec un plus haut à 3292. On était revenu consolidé, pas de stop déclenché donc sur la séance d'hier, et donc objectif final touché dans la journée, donc avec les 3310 qui correspondait qui plus est à un début d'exagération. Donc pour l'instant on est vraiment sur une zone haute, hein, au niveau de la tendance. L'objectif ici est 3333, pourrait provoquer une phase de consolidation, même si pour l'instant aucun signe ne vient étoffer cette possibilité. Donc pour jouer la séance de demain, eh bien c'est très simple. Dans le cas d'une continuité ici du mouvement, on viendra surveiller le ralliement de cet objectif des 3333, et donc le comblement du gap que nous avions eu ici fin octobre, et puis avec une possible poussée ici jusque 3363 donc pour demain en cas de cassure et donc de continuité du mouvement. À l'inverse ici, après cette forte hausse, on peut s'attendre à un retour ici sur les 3290 points, hein, cette résistance ici qui pourrait se transformer en support, avec pourquoi pas une confirmation du mouvement et donc un retour de la hausse dans les prochains jours, enfin dans les prochaines séances, et qui pourrait confirmer. Bon, par contre une cassure ici est 3272, hein, plus bas du jour, viendrait ici mettre un terme à cette belle dynamique, puisque d'après la loi de Dow, le plus bas étant cassé, eh bien on aurait une perte de la dynamique haussière qui porte, hein, cette tendance ici, avec donc un risque de consolidation dans un premier temps sur les 3250,
2250 et puis qui pourrait venir ici sans invalider la tendance jusque sur ce support haussier. Donc on sera aux alentours des 3200, 3250 sur les prochaines séances. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui au jeu du fixing, c'est Mcloser 48 qui a gagné, donc bravo à toi. Et puis je tenais à remercier notamment nombre d'entre vous et notamment beaucoup de chatteurs et donc d'anciens membres du site pour un petit colis que j'ai reçu à la maison à l'occasion de mon anniversaire. Madame est très contente aussi pour ce qui accompagnait le cadeau, et donc pour vous faire partager, voilà, j'ai une petite boîte devant moi et je vous remercie tous, vraiment, ça me touche énormément. Madame est très contente aussi et je vais essayer de finir l'analyse comme ça. Donc merci à tous, une fois n'est pas coutume. Je vous souhaite à toutes et à tous donc une bonne soirée, une bonne chance dans vos trades, c'est vraiment très bon, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.